Imaginez qu'on anéantisse 7 espèces terrestres sur 10 et que dans les océans, 95% environ de la vie disparaissent. C'est ce qui s'est passé il y a environ 250 millions d'années. Et c'est en partie associé à un profond changement du climat, vous allez voir. À ce moment-là, dans les océans, des sortes de requins géants dominent la chaîne alimentaire. Sur la terre ferme, il faut imaginer des insectes géants et de gros animaux à 4 pattes qui pondent des œufs. Mais cette face du monde, elle va être complètement dévastée lors de la terrible crise du Permien-Trias ou Permo-Trias. On arrive à une crise qui est la plus grande de toute l'histoire de la Terre, en fait. Cette crise arrive dans un monde qui est déjà en perte de biodiversité. Il y a ces coups de boutoir qui mettent fin à 95% de la vie marine et à peu près 70% de la vie terrestre. On a les trilobites qui peuplaient tous les fonds marins depuis 500 millions d'années, arrivés là, qui vont complètement disparaître. Alors je me suis demandé ce qui a pu causer ce gigantesque anéantissement de la vie. Autour de cette période, les scientifiques trouvent des indices de mouvement des continents et d'impact de météorites. L'importance de ces facteurs fait l'objet de débats, mais un autre facteur est plus consensuel. Nous sommes en Sibérie et pendant environ 1 million d'années, une activité volcanique ultramassive se produit. Ce sont des grandes marches de basalte qui témoignent sur une extension vraiment très très vaste d'un méga-volcan qui a craché à ce moment-là. Ça a vraiment introduit des perturbations globales. À certains endroits, les couches de lave atteignent alors jusqu'à 3 km d'épaisseur et de grandes quantités de gaz toxiques sont rejetées. Mais ce n'est pas tout. Vous allez voir, cette longue crise coïncide avec l'un des plus importants changements de notre climat. En fait, la température moyenne augmente d'une dizaine de degrés. Ça nous mène à un monde autour de 30 degrés de moyenne, 2 fois plus chaud qu'aujourd'hui. L'enchaînement précis des événements et les responsabilités spécifiques de chacun dans le réchauffement et dans l'anéantissement de la vie sont encore débattues entre scientifiques. Et la dernière hypothèse qui est un petit peu la plus récente, l'hypothèse d'un relargage très abrupt de méthane depuis les fonds océaniques. Donc d'un gaz à effet de serre, puisque ça on le voit dans les témoins géologiques. Ce qui est sûr, c'est que ce nouveau climat chaud et sec, il ne convient plus à plusieurs espèces. Et dans les océans, il contribue à baisser le taux d'oxygène selon le Muséum national d'histoire naturelle. Pour se rendre compte, 10 millions d'années pour reprendre le dessus, ça fait quand même 33 fois plus que l'existence totale de notre espèce sur Terre. Et ce changement climatique, vous allez voir, c'est loin d'être le dernier.